Ben voilà, j'ai à cœur de dire mon témoignage. J'ai été élevée dans un foyer divisé. Ma mère était chrétienne et mon père non. Mon père c'était un homme qui sortait beaucoup. Et ma mère acceptait pas, quoi. C'était toujours les cris. Elle rentrait et se disputait. Ça fait qu'on a été élevés comme ça, pas dans les choses de Dieu. Que ma mère ne pouvait pas faire la volonté de Dieu parce que ça n'allait pas dans son foyer. Jusqu'à temps qu'un jour, mon père, qui se remarie, qui nous laisse, a pris une jeune fille, il nous a laissé ma mère. Et là, à ce moment-là, tout était détruit chez nous. Ma mère s'est mise dans les cachets. Pendant 3 ans, elle prenait des cachets. Toute la nuit, elle pleurait. Et nous, moi j'avais 14 ans, mon autre soeur avait 12 ans. Mon frère il avait 5 ans et ma soeur la plus jeune avait 3 ans. Et nous, on ne voulait pas avoir ça. Moi, j'étais jamais chez moi. J'avais une compagnie qui n'était pas chrétienne. Ça fait que j'étais dans le monde. Je sortais, je fumais, comme tous les jeunes. Et puis, ma mère a remis à Dieu, quoi. Ça a remis dans les choses de Dieu. Elle ne pouvait pas rester comme elle était. Et puis, elle a prié beaucoup pour nous. Elle ne pouvait pas nous voir comme on était dans le monde. Ça fait jusqu'à temps que j'ai eu l'âge de 20 ans. Et puis, j'étais angoissée. Le Seigneur a travaillé mon cœur, il a mis une crainte dans mon cœur. Je n'arrivais plus à aller dans le monde. J'avais peur d'aller dans le monde, de sortir. Ça fait que je bougeais plus de chez moi. Mais moi, je savais pas que c'était Dieu qui travaillait mon cœur. Qu'il avait mis cette crainte dans mon cœur. Je fumais plus, j'ai arrêté de fumer d'un seul coup. Mais je me posais pas de questions, c'était comme ça. Et je bougeais plus de chez moi. J'avais peur d'aller dans le monde. Tout le monde m'appelait pour se promener, moi je bougeais plus. Et j'ai resté comme ça 7 mois. Dans l'angoisse, je dormais plus de la nuit. J'étais angoissée. Quand je fermais les yeux, j'avais peur de fermer les yeux parce que quand je fermais les yeux, on aurait dit que je partais dans un trou noir. Ça fait que je restais réveillée toute la nuit. Je dormais plus, mais je disais rien à personne. Ni à ma mère, personne. Jusqu'à temps qu'un jour que j'ai fait une crise. À la force de la fatigue, mon corps il n'a pas tenu. J'ai fait une crise de spasmophilie. Je croyais que j'allais mourir. Vraiment, j'étais pas bien. On m'a amené à l'hôpital et le docteur, il n'y avait rien, il ne trouvait pas. Il disait que c'était des angoisses. Il m'a marqué des cachets pour dormir, pour les angoisses. Mais moi, je ne les prenais pas, j'avais peur de les prendre. Parce que c'est le Seigneur qui faisait ça. Et moi, je ne comprenais pas. Quand j'ai revenu au camping, tellement que la crise qu'elle était forte, je n'en pouvais plus. J'étais dans la voiture, j'avais plus de force. Et ma mère, elle appelait le serviteur sur la place, il y avait un serviteur, il est venu prier pour moi dans mon camping. Vraiment, j'avais besoin de Dieu. Je pleurais, vraiment, je pleurais. Et quand ce serviteur est parti dehors avec sa femme, je me suis retrouvée tout seul dans mon camping. Et le diable m'a mis dans ma tête, dans mes pensées. Il ne fallait pas que je vienne à Dieu. Il me disait, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Il ne peut pas te sortir de ton problème, il ne peut rien faire. Et moi je pleurais, je disais, Seigneur, si c'est ta volonté que je suis comme ça, parle-moi, fais-moi voir quelque chose où tu me parles. Ça fait que ma mère a dit, je vais l'amener au docteur. Et puis il y a une femme qui est venue. Elle m'a dit, moi je connais un bon docteur. Elle nous a dit, elle a un autre docteur. Et cette femme, quand le diable me disait ses pensées, là, c'était la même femme. Elle est montée dans mon camping, elle ne savait pas ce que je pensais, que le diable, ce qu'il m'avait mis dans la tête, j'étais tout seul.
Elle a monté dans mon camping et elle dit, tu sais ma petite, pour le Seigneur, rien n'était possible. Le Seigneur, il connaît tout, il sait tout. Et j'ai compris que le Seigneur qui pouvait m'aider, qui pouvait me sortir de mon problème. Ça fait que j'ai été vers ce docteur avec ma mère. Quand j'ai rentré dans le docteur, là, il m'a pas parlé de... J'ai expliqué ce que j'ai eu, mais il m'a pas parlé de ma maladie. Il m'a dit, vous voyez pas que c'est pas normal comment vous êtes. Il parlait des et ma vie. Et moi, j'avais compris que c'était le Seigneur qui me parlait. Parce que j'avais demandé à Dieu qu'il me parle, si c'était sa volonté. Il m'a dit, je vais vous marquer des médicaments, ça va vous calmer la crise. Mais ce que vous avez au fond de vous, il n'y a aucun remède. Et ma mère, elle a dit, le seul remède qu'on a, nous, c'est Dieu. Et le docteur l'a dit, oui, c'est vrai. Quand j'ai sorti du docteur, j'ai prié, j'ai pleuré au secours, j'ai dit merci Seigneur de m'avoir parlé. Et là, j'étais plus la même. Ça faisait 7 mois que je dormais pas, j'ai dormi comme un enfant. Même soir. J'étais plus la même, j'étais convertie, née de nouveau. C'était plus moi. Le Seigneur m'a donné une paix, une joie. Je dormais comme un enfant. Quelle bonté d'appartenir à Dieu. J'ai donné mon cœur à Dieu, je me suis baptisée, c'est la plus belle chose que j'ai fait. Celui qui n'a pas fait une expérience ou qui a le même problème que moi, tournez-vous vers Dieu parce que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Le Seigneur donne la paix, il relève et bénit. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné la force pour le faire, pour témoigner, parce que jamais j'ai témoigné comme ça. J'ai jamais arrivé à témoigner, dire mon témoignage vraiment comme il faut. J'ai jamais pu le dire. Je remercie le Seigneur pour que je l'ai fait.